J'écris ces quelques mots depuis ma cellule. Je ne suis toujours pas passée devant un juge. Et même, je ne sais même pas de quoi je suis coupable. Enfin, si. Si, j'ai fait quelque chose d'horrible pour en arriver là. Mais eux ne le savent pas. Et j'en suis sûre qu'ils ne le sauront jamais. Non, mon arrivée ici est due à quelque chose de complètement surréaliste et de surnaturel. Mais laissez-moi donc vous raconter. Je n'ai que ça à faire de toute façon. Tout a commencé en début d'année. Je m'étais donné comme objectif de gagner le concours de citrouilles qui a lieu dans ma ville. Un objectif un peu nul, certes, mais ça me passait le temps. Pour ce faire, j'avais mis les petits plats dans les grands. J'avais un petit potager, d'où j'y préparais la terre depuis plusieurs mois maintenant. Nettoyé de toute la mauvaise herbe, bien aéré et surtout bien fertile avec tous les composts que je pouvais trouver ici et là. Il ne manquait plus que la citrouille en elle-même. Enfin, je veux dire la plante. Là aussi, je n'ai pas hésité dans les moyens. J'ai réussi à me procurer une graine de la championne de l'année précédente. J'avoue qu'elle n'était pas gratuite, mais j'en étais sûre que ça en valait la peine. Une fois que tout était installé, j'étais prête à regarder ma petite œuvre grandir, l'arroser tous les jours. Et j'en passe d'autres manies pour bien cultiver une citrouille, car cela n'a aucune importance. Les premiers jours se passèrent très bien. Ma petite merveille poussait à vitesse grand V. Les mauvaises herbes profitaient aussi du potager, mais aucune d'entre elles ne restait assez longtemps. Les réels problèmes ont commencé à apparaître au bout d'une deuxième mois. À ce moment-là, j'avais déjà choisi laquelle serait la définitive sur la plante. J'ai eu un problème avec les animaux du voisinage. C'était toujours le même maudit chat qui venait de faire ses besoins dans celui-ci. Ça n'aurait pas été méchant s'il venait couler un bronze et repartir chez lui, mais pour une raison qui m'échappe, il n'arrêtait pas de creuser partout dans la terre, transformant mon magnifique potager en un véritable champ de mine. Le jour où j'ai réussi à mettre la main dessus, par colère, j'ai serré son petit cou si fort que j'ai entendu ses vertèbres se briser. J'étais surprise de mon geste, une fois la tension tombée. Mais qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Je savais très bien que mes voisins y étaient attachés. Je ne pouvais pas aller les voir et leur dire « Tenez, j'ai trouvé ça dans mon potager. » Non, il fallait que je le fasse disparaître. J'ai donc utilisé un vieux broyeur que mon père m'avait donné des années auparavant. Et je l'ai littéralement transformé en steak haché pour ensuite le répandre dans mon potager, afin de nourrir un peu plus le sol. Après tout, il venait de fertiliser tous les jours. Je suis sûre que ça aurait été sa dernière volonté, même si on parle d'un chat. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et j'aurais pu participer au concours sans d'autres problèmes, mais le sort en avait décidé autrement. Après le chat des voisins, ce fut un petit groupe de jeunes qui ne cessaient de venir squatter devant chez moi, afin de boire leur bière tranquillement et de fumer leurs joints à l'abri des regards. Mais plus le temps passait, et plus ils avaient des vues sur ma citrouille qui grossissait à vue d'œil. Vous pensez sûrement que j'étais une parano, que je dorlotais un peu trop ce légume, et que j'en avais certainement perdu l'esprit. Oh non, pas du tout. Je les ai plusieurs fois entendus dire qu'ils allaient essayer de me la prendre, et que s'ils n'y arrivaient pas à la transporter, alors ils la piétineraient sur place pour être sûr que personne ne l'ait. Je n'allais quand même pas les laisser faire, ma merveille avait déjà dépassé les 200 kilos. J'ai donc profité de leurs bêtises afin de les attirer un par un chez moi. J'attendais simplement qu'ils étaient seuls pour leur proposer de rentrer chez moi, afin de s'en griller une. Aucun d'entre eux n'a refusé un joint gratuit. Pour le reste, un simple petit mélange d'herbes normales, un peu de cannabis pour l'odeur et quelques autres petites plantes qui poussaient dans mon jardin, comme la ciguë. Soit ils tombaient morts quelques instants plus tard, ou soit ils étaient suffisamment inconscients pour que eux aussi passent dans le broyeur de mon père. J'ai continué comme cela à nourrir ma citrouille pendant plusieurs mois d'affilée. La plante avait l'air tellement d'aimer ça. Ses racines absorbaient le moindre morceau de chair que je lui donnais. J'ai même dû les nourrir autrement les derniers mois. Je pense qu'elle avait beaucoup trop pris goût, et je ne pouvais quand même pas confisquer les repas préférés de mon bébé. Alors j'ai dû chercher d'autres enfants, que je trouvais ici et là, se promenant dans les parcs publics, dans la rue, et j'en passe. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a pu être facile. Les gens ne se méfient plus assez de nos jours. Et enfin, le jour arriva, celui du concours que j'attendais tant. Moi-même j'avais hâte de savoir le poids de ma merveille, car cela faisait longtemps que je ne pouvais plus la peser. Ce fut même un organisateur de concours qui était venu la chercher. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela a été difficile ce jour-là, de la mettre à l'arrière de son tracteur. Quand le verdict était tombé, je vous laisse deviner qui était la grande gagnante de ce concours.
Ma merveille et moi, bien sûr. De toute façon, en arrivant sur place, je n'avais pas besoin d'une balance pour savoir que oui, j'allais être la grande gagnante. La mienne était 3 fois plus grosse que la numéro 2. Alors pour vous dire, j'avais quand même dépassé les 1 tonne 100. Ce n'était pas le record du monde, mais j'en étais très fière déjà. Mes amis et moi, nous avons profité de ce prix pour festoyer comme des fous. Cette petite fête se passait en 2 jours. Le premier était pour le concours, et le deuxième était pour s'en mettre plein les poches, comme je l'avais fait en début d'année. D'autres voulaient acheter des graines de ma citrouille, afin de pouvoir peut-être cultiver un futur champion. C'est donc avec un pincement au cœur que je l'ai coupée. Je lui ai fait une simple ouverture d'1 mètre carré dans le dos, pour ne pas trop la défigurer. Mais quand je l'ai ouverte celle-ci, au lieu d'y trouver la belle couleur orange d'une citrouille, les énormes graines adaptées à sa taille, et toutes les fibres qui consistent à l'intérieur, j'ai découvert une vision d'horreur. La chair était rouge champ, une teinte noirâtre coulait le long des parois. Les fibres étaient remplacées par ce qu'il semblait être une chair visqueuse et immonde, et toutes les graines étaient remplacées par des dents de différentes tailles. Tout le public hurla de terreur, certains criaient à la malédiction, d'autres à la magie noire, et encore, certains à des choses bien pires. J'ai essayé de calmer la foule, leur disant que ce n'était rien, sûrement une nouvelle variété ou je ne sais quoi encore, mais il n'en fut rien. Je me suis donc fait arrêter par la police qui était présente ce jour-là. Puis, ils m'ont collé dans cette cellule, en attendant mon procès. Comme je vous l'ai dit, je ne sais même pas de quoi je suis accusée. Cela fait plus d'1 semaine que j'attends ici. Peut-être qu'ils cherchent quelque chose pour m'incriminer, mais je suis curieuse de savoir pourquoi. Ah, quelqu'un arrive. Toi là, c'est bon, tu peux sortir. Quoi, c'est tout? Après 1 semaine d'attente? Oui, c'est tout. Le procureur a décidé que posséder une citrouille boule de viande n'est pas un crime. Mais je te préviens, je t'aurai à l'œil. Pas de souci. Il y a plein d'autres concours qui sont contents de me recevoir.